bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je te retrouve pour une petite vidéo. Pourquoi j'ai fait ça? Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, je viens d'enlever mon foulard et ça fait trop chelou. C'est pas grave. Donc, aujourd'hui, petite vidéo, parce qu'en fait, je suis en train de me dire, il serait temps que je fasse une vidéo pour te montrer ce magnifique avocatier. Mais il est pas beau, il est magnifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet avocatier, il a un été. Moi, je compte en été. Et cet été, en fait, il arrivait là. Il était vraiment là, genre. Et là, on est en novembre. Et il m'a dépassé. Enfin, il est arrivé. En fait, il allait plus haut que ça. Mais comme tu peux le voir là, je l'ai coupé. Je l'ai coupé et je sens que avec cet avocatier, ça va aller très loin. Et j'avais juste envie de te le partager en fait actuellement, où est-ce que ça en est. Et voilà, juste pour avoir une image de comment il est actuellement. Et aussi parce que il s'est fait attaquer par des trips là. Je sais pas si tu arrives à voir. Regarde là, les feuilles sont vraiment dans un sale état. Bon, ça va, hein, mais bon, ça peut être beaucoup mieux que ça. Là, c'est parce qu'il y a eu une attaque de trips. Enfin, d'après mes recherches, j'ai su que c'était ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste nettoyé avec du savon noir. Et j'ai su aussi que les trips avaient tendance à se développer à des endroits secs et chauds. Et ici, je suis dans une véranda et c'était le cas en fait. Cet été, il a fait super chaud. Dans la véranda, en tout cas, même si on a eu un été assez pourri, là, il n'a pas arrêté de pleuvoir, bref. Mais bon, dans la véranda, en tout cas, il faisait très très chaud. Et je crois que je ne l'ai pas assez arrosé à un moment donné. Là, du coup, ça s'est mis à se développer, un truc de fou. Donc là, il y a une semaine, j'ai tout lavé. J'ai même frotté un peu trop certaines feuilles. Comme tu peux le voir ici, j'ai parfois même beaucoup frotté. Et en fait, j'ai dû aussi couper plusieurs branches par ici. Par ici, là, il y en avait plein. Il y avait plein de feuilles. Il y avait des branches qui partaient. En bas aussi, il y avait des feuilles, mais pour le sauver, je me suis dit que ça serait bien de faire quelques petits sacrifices. Je crois que ça ne va pas lui faire tant de mal que ça, en tout cas j'espère. Et du coup, j'ai coupé pas mal de feuilles. Là, sur le pied, j'ai mis du porovi. Là, c'est un... comment on appelle ça déjà? J'ai oublié, mais ça va me revenir. Passiflore, voilà, c'est ça, passiflore. Ici, c'est, comment on appelle ça? C'est du citron, voilà. Ici, c'est du citron. Et là, c'est fruit de la passion. C'est un fruit de la passion. Il y a aussi d'autres trucs qui arrivent là, notamment du gingembre. J'ai aussi mis du curcuma. Bon, on verra tout ça. C'est surtout pour le kiff. Moi, j'adore planter donc, et voir pousser. Dès lors où je vois que ça sort, ça me fait plaisir. Donc, c'est surtout pour le kiff. J'adore faire ça. Donc, si je peux, je le ferai. Et j'aime beaucoup en fait voir plusieurs plantes coopérer comme ça, vivre en harmonie entre eux, voilà, tralali, tralala. Je suis dans mon monde et j'adore ça et je l'assume complètement. Je n'ai pas honte de vivre dans un monde tropical, même si je vis dans le nord de la France. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important. Moi, je vis dans le nord de la France, donc comme quoi c'est possible de faire pousser des choses qui ne sont pas forcément originaires de la France métropolitaine. On peut très bien s'en sortir, sachant que je ne suis pas experte et que je fais ça comme ça, juste parce que j'aime bien. Donc voilà, on va essayer de faire une vue d'ensemble. Voilà, je vais tourner comme ça, ce sera peut-être plus simple. Voilà, juste pour voir un peu où ça en est actuellement et pouvoir faire je sais pas, une sorte de suivi d'évolution. Jusqu'où ça va nous mener cette histoire avec cet avocatier? Est-ce qu'un jour, on aura des avocats sur cet avocatier? Je n'en sais rien. Ah oui, petite anecdote super mignon, je trouve. Cet avocatier a été baptisé par mon fils.
Noah, il l'appelle chimichia. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc c'est notre petit chimichia. Ah bon. Là je vois que c'est pas trop la forme par ici. Il va falloir que je m'occupe de ça. Là, il y a encore une petite attaque ici. Bon, espérons que ça ira. Mais bon, de toute façon, si ça va pas, je replanterai. Hein. J'ai l'impression que les noyaux d'avocat ont du mal à me résister en tout cas. J'arrive à les faire pousser assez facilement. Je n'ai jamais encore raté de noyaux d'avocat. À chaque fois que j'en plante, ça prend. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est le climat ici dans le nord de la France métropolitaine, le climat qui est tant, comment dirais-je, pour rester quand même un minimum positif. Disons que ce n'est pas un climat auquel on donne beaucoup d'éloges, quoi. Donc, je vois que les noyaux d'avocat, à chaque fois que j'en plante, ça pousse. Mais ça pousse vraiment. J'en ai pas raté un. J'ai dû en jeter genre une dizaine, tellement je ne savais pas quoi faire avec. Bon, c'est pas pour me la péter, mais c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose de super facile à faire pousser, un noyau d'avocat. Il faut savoir que plus un noyau est gros, plus il sera facile à faire pousser. Donc, ça va, Noah? Oui. Alors? Je recouvre la terre. Tu recouvres la terre? Oui. Ah, il va bien, Chimichia? Oui. Bref, donc, bon, je sais pas, est-ce que c'est moi qui les plante trop bien ou est-ce que c'est le climat, j'en sais rien, mais en tout cas, à chaque fois, à chaque fois que j'ai planté un noyau d'avocat, il a poussé. Du coup, C'est quoi ça? je ne sais pas. Du coup, tout ça pour dire que bah, si ça ne marche pas, je recommencerai avec plaisir, mais en attendant, je voulais absolument te le montrer, ce noyau d'avocat qui est juste magnifique. Bon, allez, bon, bah, j'espère que la vidéo t'aura plu et bah, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!